Nous sommes tous des immigrés. Il n'y a que le lieu de naissance qui change. Salutations à tout le monde qui a pourtant des choses partout. Et nous saluons tout le monde qui fait venir, tout migrant qui fait venir à Montréal. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons avec nos pasteurs Junior et ensuite pasteur Caillot, docteur Wilna Caillot. Nous allons avec nous Franz Benjamin, nous allons avec nous pasteur Jean-Marie, nous allons avec nous Candice et ensuite Franz Delis. Nous allons parler concernant ce qui a passé dans Montréal. Nous allons inviter à rester branché ou même qui branché dans tous côtés et ou même qui sont Internet, là, pas oublier, allez partager bagay ça. Restez branché dans le Il est le gérant de Rachid Badouri. Je commençais à comprendre que l'appel n'est pas fonction seulement de prêcher les dimanches matins, mais à un mandat sociétal où ce que Dieu peut t'envoyer dans un système. Bonjour, ici Dr Zolet pour vous parler d'un produit naturel pour combattre l'arthrite et l'arthrose qui s'appelle Arthrisil. Arthrisil est un produit qui est à l'avant-garde de tous les produits naturels qui existent pour l'arthrite. Il va vous aider à venir à votre rescousse et combattre les douleurs, que ce soit des douleurs au niveau du genou, les hanches, le dos, les mains, le cou, peu importe. C'est un réel arsenal contre les douleurs arthritiques. Essayez Arthrisil, vous allez l'adorer. Bijouterie Avo Inc. Marché aux puces 5 étoiles, kiosque 425. Info 514-955-8297. XY Bistro. Venez nous découvrir au 1999 Henri Bourassa S et contactez-nous au 514-385-1999. 509 multiservices, installation, réparation, vente d'ordinateurs, déblocage cellulaire. 509 multiservices, L'Angelier, coin Maurice Duplessis. 54-321-66-68. 20% de rabais sur les fenêtres PVC, hybride aluminium, éligible au programme du gouvernement. Crédit d'impôt 20% chez Manic Aluminium. On fabrique, on conseille et on installe. Plusieurs modèles disponibles. Design sur la vitre avec collage en or ou en argent. Fenêtre homologuée Energy Star. Financement accordé. Manic Aluminium. Contactez-nous au 514-648-1215. www.manicaluminium.com. Manic Aluminium, une entreprise recommandée par CAA Québec. Pour vos déménagements, Ténor Déménagement. 514-667-1569. Ténor Déménagement, une division du groupe Ténor. PI chez EMJ Vénus, produits de beauté, perruques, tresses, etc. 5361 Henri Bourassa Est. 514-903-3505. Cette émission vous a été présentée par Manus Poirier. 54-727-2837. www.manuspoirier.com. Carrefour Ivanou, vêtements pour hommes et femmes. 2 adresses pour vous servir. 6695 rue Saint-Hubert et marché aux puces métropolitain, porte 5, kiosque 611. Tu devrais aller chez Jean Coutu. Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription ou encore vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est Pharmacie Beverly Salomon, affiliée à Jean Coutu. 514-251-0555, situé au 5965 rue Bélanger, coin Lacordaire. Je m'en vais chez Jean Coutu. Centre de viande F. Yacenza, 5 magasins pour vous servir. Montréal Nord, Saint-Michel, Laval, La Salle et Longueuil. Centre de viande F. Yacenza depuis 1981. Boss Ben Show, ça m'a dit là. Bagay m'a dit encore, moi élik pi bon. De toutes les façons, ou pas gain compétition. Nous camper Invictus. Bienvenue dans la section des affaires commanditées par BAO. Nous recevons quelqu'un aujourd'hui qui a énormément de succès dans ce qu'il entreprend. Il est le gérant de Rachid Badouri, il est conférencier et l'un des pasteurs à PQL, La Parole qui Libère. Nous recevons aujourd'hui M. Steve Razier. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, la raison pour laquelle que je voulais vous recevoir aujourd'hui, c'est parce que
On entend beaucoup parler de vous, les choses que vous accomplissiez. Et aussi, je voulais savoir comment vous avez fait pour marier le divertissement et la pastorale. Comment vous avez réussi ça? En fait, j'ai pas essayé. C'est vraiment par obéissance. J'ai eu des années en administration. J'étais acheteur au sein du groupe Aldo. Et c'est à ce moment que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie et que je me suis converti. Et j'ai eu une formation dans mon église locale où j'ai grandi. J'ai été consacré diacre et j'assistais mon père spirituel dans plusieurs voyages autour du monde. Et un jour, Rachid Badouri, qui est un ami d'enfance, m'a approché et m'a dit « Est-ce que tu aimerais être mon gérant? Tu es le seul qui me connaît et en plus, tu as des convictions fortes. Moi, c'est ce que j'ai besoin. » Et à l'époque, j'étais dans un cheminement ministériel qui m'amenait à croire que cette invitation était peut-être même une distraction. J'ai dit, ben non, qu'est-ce que tu fais là? Je ne vais pas te suivre dans des bars, faire rire les gens. Moi, j'ai un appel. Moi, c'est le ministère. Et puis moi, c'est prêcher la bonne nouvelle. Et donc, je lui ai dit non. Et je suis retourné auprès de mon père spirituel, l'apôtre Isaac, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, voici ce que Rachid a osé me proposer, quelle distraction. Et c'est là que l'apôtre Isaac m'a dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu ris? Et je dis, non, mais c'est insensé. Moi, c'est le ministère et c'est mon appel. Et il m'a dit, non, au contraire, cette opportunité est directement liée à ton appel. Tu devrais faire attention de ne pas être borné par des idées religieuses et plutôt de considérer la voix du Seigneur dans cela. Donc, j'ai prié et avec beaucoup de respect pour les conseils que j'ai reçus, j'ai accepté. Et c'est en cheminant dans la carrière de Rachid que le Seigneur a commencé à parler sur plusieurs aspects de ma vie, dont mon appel au niveau des médias. Et avec les enseignements qu'on recevait aussi, je commençais à comprendre que l'appel n'est pas fonction seulement de prêcher les dimanches matins, mais à un mandat sociétal, où ce que Dieu peut t'envoyer dans un système pour le changer et avancer le royaume de Dieu dans ce secteur spécifique. Donc, quand j'ai été ordonné comme pasteur, excusez-moi, c'était une des paroles qui m'a beaucoup surpris aussi. J'ai reçu une parole prophétique qui disait que j'allais être un pasteur non conventionnel, que les gens même allaient se demander comment un pasteur peut œuvrer dans un tel milieu. Donc, ça a fortifié ma foi. Et je crois une des choses que j'aime dire et que les gens me posent beaucoup comme question lorsqu'ils me disent comment un pasteur peut faire, mais un gérant. Et j'aime dire que je ne porte pas deux casquettes. Je ne suis pas un gérant de métier et un pasteur les dimanches. Je suis plutôt un pasteur qui fait de la gérance. Là, il y a un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous avez parcouru le monde, mais vous vous êtes arrêté sur Haïti. Oui. Quel est ce projet? En fait, ça fait plusieurs années, ça fait 5 ans maintenant que je travaille les arts et divertissements en Haïti. J'ai été plusieurs fois à l'époque pour le ministère, mais c'est seulement à partir de 2008-2009 que j'ai eu une invitation d'une promoteur là-bas qui s'appelle Hugueline Jérôme, qui est ma partenaire dans Dream Promo, et elle m'a sollicité pour avoir les services de certains de mes clients. Donc, j'ai dit oui, j'y étais et c'est là que j'ai appris à la connaître et j'ai vu l'énorme travail qu'elle fait là-bas, où elle a développé la scène de l'humour en Haïti. Et on a gardé contact et j'ai pu collaborer à ces événements en invitant des artistes internationaux en Haïti. Et on a toujours eu un peu cet intérêt commun de faire un festival en Haïti. Et c'est seulement l'année dernière qu'on s'est parlé, on s'est dit que c'est le temps. Et donc, on a inauguré le LOLFest, le Festival international de l'humour en Haïti. Et on sera à notre première édition du 4 au 14 septembre prochain. Et c'est très excitant parce que une des raisons pour laquelle j'ai voulu le faire, c'est que lorsque Rachid a été en Haïti, il a été 3 fois maintenant pour faire des spectacles et on a invité plusieurs autres humoristes. J'ai remarqué comment que les humoristes étaient surpris de voir un Haïti différent de ceux qu'on leur vendait à NCN ou à LCN plutôt, ou à CNN ou peu importe les médias d'information. Et ils faisaient des Facebook Live, ils faisaient des photos pour projeter cette belle image d'Haïti. Et une des raisons pour laquelle je voulais faire le festival, et surtout, en fait, il y a 3 raisons.
La première était d'utiliser l'influence des artistes internationaux pour avoir un meilleur rayonnement d'Haïti à l'échelle internationale. Deuxième objectif, c'est vraiment d'avoir une retombée économique et touristique en Haïti, parce que lorsque des artistes vont en parler, certainement les gens vont avoir une autre image et vont vouloir venir en Haïti. Et qui va être là? Il y a Rachid, qui d'autre? Rachid, Mike Ward, qui sera sa deuxième fois, qui est un humoriste québécois. On a Mehdi Boussaïdan aussi, qui sera présent. De la France, on a Boun Aymin, qui est asiatique mais français, qui sera là. On a Donnell Jacksman. On va avoir également Paul Taylor, qui est un Britannique mais qui vit en France. Et on a plusieurs artistes haïtiens, Sejo, Bichat, Atis Ponchon. Est-ce que le gouvernement vous a aidé ou bien c'est quelque chose que vraiment... Non, c'est un peu... c'est avec le temps, je crois que ça va venir. Bien entendu, on a la main d'association, ils nous supportent, mais financièrement, c'est pas encore là pour eux. Donc, c'est financé au privé. On a des bons partenaires et des commanditaires, heureusement, qui croient à cette mission. Et c'est vraiment particulier parce que de voir ce qu'on a pu faire en l'espace de quelques mois comme première édition, c'est merveilleux. J'ai été au Festival de Marrakech au Maroc par Jamel, j'ai été au Festival Juste pour rire, j'ai vu le Festival de Montreux en Suisse, et je peux vous dire que le LOLFest Festival en Haïti n'a pas à rougir. On est vraiment... costaud, on est partout dans la ville, on est dans les journaux, on est à la télé, à la radio, des artistes internationaux, des artistes locaux. Et surtout les artistes locaux, je crois que les prochains grandes stars de l'humour francophone seront haïtiens. Wow. Il y a des talents exceptionnels. Donc ça donne une visibilité à tous ces gens-là. Et c'est ce genre de collaboration qu'on veut faire entre des artistes internationaux et des artistes locaux. Ce métissage-là va permettre à des artistes locaux d'être connus à l'étranger et vice-versa. Vous pensez aussi le faire dans d'autres villes. Là, vous allez le faire où exactement? À Port-au-Prince. Okay. On a 28 spectacles, dont 21 gratuits et quelques spectacles payants. On déménage le festival au Royal des Cameroun pendant 3 jours au bord de la mer et on retourne à Port-au-Prince par la suite. L'objectif, c'est que dans l'année 2 et l'année 3, nous serons dans différents départements. On pense aller à Jacmel et après au Cap. Et dans notre plan de 5 ans, c'est de faire les Caraïbes, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane et Haïti, où ce que le festival sera prédominant dans les Caraïbes. Comme tu as toujours eu du succès, Rachid, PQL et tout, je te souhaite grand succès pour cet événement. Merci. Donc, c'est un homme de Dieu. Donc, tu crois, tu as une vision évangélique. Donc, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Évidemment, en même temps que ma mission va venir chercher nous, c'est-à-dire de manière douloureuse, parce que si la qualité est bon, donc tout le monde ça il va pas obligé. Là, on a regardé moyenne d'âge monde ça c'est à peu près 25 ans. Donc tout le monde qui vient. À l'accueil d'autres Haïtiens ici à Montréal, comment ils recevoir, comment supporter l'autre Haïtien ça et parce que chaque monde dans la vie est arrivé ici, bon, et pas nous tous qui sont arrivés ici en résidence, il y a des gens qui sont venus sans résidence, tout le monde. Bearman Steven, Beware the Beast, Haitian representative. On got the Boss Ben Show. C'est le plus bon. Pas de l'autre bagarre encore. Boss Ben Show. That's what it is, baby. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aime d'annoncer le commencement de l'émission ça. Nous avons bien avec nous. Bon, bon gros monde là, c'est monde qui représente Haïti. C'est petit Haïti. Il y a 2 petites Haïti qui m'a dit qui petite Saint-Michel, tout le monde dit Saint-Michel, c'est pas Saint-Michel de la Talaye qui dans Nord Haïti, mais Saint-Michel ça lui-même dans Montréal là, moi avec monsieur France comment nous? Non, Forme Boss Ben, c'est un plaisir pour moi pour mon émission ça, comme d'habitude. Parce que nous saluons. Je salue Boss Ben Show, je salue tout le monde qui a regardé l'émission ça, c'est un réel plaisir pour moi capable la matin. Non pas monsieur Jean-Marie Akil, donc j'ai des chapeaux, je suis pasteur, également je suis consultant réglementaire en immigration canadienne. Comme toujours dit, mesdames et messieurs, gardez monsieur bien. Monsieur semble à papa, je ne sais pas, mais papa, c'est papa, plus beau garçon, bon, c'est normal, c'est papa. Monsieur semble à papa, oui, il semble, soit avec ça aussi, je toujours dis ça. Mais vous faites mon chèque, ou ça? En tout cas, mesdames et messieurs, comme vous connaissez, actuellement, il y a un gros phénomène qui est dans Montréal, dans le Canada, il y a un pile, bon, il y a des migrants. C'est en français, mais normalement, il y a un pile haïtien par rapport avec Donald Trump qui comme si qui a une pression, par contre, il a renouvelé les pièces là. Et voilà pourquoi dans le mois qui vient là, tout le mois ça, nous allons surtout parler de ça parce que yo dit les nez point coup, j'ai couru de l'eau bagarre comme ça. Ça veut dire que France ou là avec nous, rapidement on connaît que l'autre bail n'a parlé, mais qui c'est ça dit?
Ben, c'est sûr qu'évidemment, en tant que tout membre de la communauté haïtienne, tout le cap vivre ici, c'est un bagage qui vient chercher nous dans notre trip. Les nous en pile compatriotes débarquer, traverser les frontières et retrouver ici, et puis c'est des demandeurs d'asile. Donc, évidemment, je crois que, en même temps que m'a dit son bagage qui vient chercher nous, c'est-à-dire de manière douloureuse, parce que si la cas était bon, donc tout le monde sait, il n'est pas obligé. Il a regardé moyenne d'âge, c'est à peu près 25 ans. Donc, il y a des gens qui viennent. Mais en même temps, il faut me dire en même temps du même souffle qu'il y a un bagage qui fait me content, c'est grande mobilisation qui gagne dans la communauté haïtienne, de la part des jeunes, de la part de différents groupes de la communauté, pour qui, malgré limitation, mais qui portent solidarité à monde. Parce que Jean-Marie, vous sont experts en immigration, ou même qui ça dit, là, les gens rentrent là? Écoutez, en tant qu'Haïtien, là, nous faisons action, débarquer à Montréal dans telle situation, ça nous préoccupe. Mais je dis même avec M. Franz, je suis très content pour moi que l'accueil d'autres Haïtiens ici à Montréal, comment ils recevoir, comment supporter l'autre Haïtien ça. Et parce que chaque monde dans la vie est arrivé ici, bon, pas nous tous qui sont arrivés ici à la résidence, il y a des gens qui sont venus sans résidence, tout nous avons aidé nous. Donc nous venons assister avec un retour d'ascenseur qui prouve nous que vraiment Haïtiens aiment Haïtiens. Et c'est un bagage nous vraiment apprécié pour nous en tel geste envers problématique ça. Mais, ou même là, comme si cabinet, là, comment, si on a besoin d'aide, comment vous prêt pour aider? Bon, ordinairement, par le biais de l'émission que je fais avant, nous avons des conseils gratuits. Tout immigrant qui vient dans le cabinet, donc on donne des consultations gratuites dans un premier temps parce que vous comprenez qu'il y a un peu de monde, l'État aide pour payer l'aide juridique. Nous-mêmes, en tant que consultants réglementés, nous n'avons pas le droit à prendre l'aide juridique. Donc, les clients qui fait affaire avec nous, il faut que l'État paye. Mais de toute façon, même toujours dit, il y a des langues pour certains de nos compatriotes qui peuvent joindre l'autre étranger pour accompagner lui. Et il ne peut pas faire tout bagaille pour lui. Il a besoin de conseiller aux gens qui parlent les langues, qui est capable de comprendre le contexte même Haïti. Et en même temps, nous toujours dit donc si nous avons là donc sorti Brésil ou bien Chili qui ont une résidence, et automatiquement c'est des gens qui sont exclus. Mais nous ne pas dire pas d'espoir. Et pas pas dire, mais ici au Canada, tellement il y a des programmes en matière d'immigration. La communauté, les leaders doivent se mettre ensemble pour aller joindre des leaders, des décideurs, pour y avoir au moins qui ça a fait en termes de. On parle de même au moratoire. Présentement, Haïti passe au moratoire. Si on demande asile, après 30 jours, décision fin tombe pas bon, et les États-Unis n'ont pas de droit d'appel. C'est-à-dire que pas qu'à aller en appel. Ils ont un droit avec devant la Cour fédérale pour demander une autorisation. C'est le même principe avec la Cour suprême. Et en attendant, si l'autorisation n'a pas été accordée, on a 30 jours pour service social de quitter le pays. Donc nous-mêmes, en tant que peuple, en tant que communauté, nous avons fait un pile, fait l'obligé à pression, rencontrer des décideurs, pour au moins mettre Haïti sur le moratoire. Ça t'a permis que les gens viennent un permis de travail. Le fin de travail pendant 1 an. Selon la loi, après 1 an, vous demandez la résidence dans l'autre catégorie qui est les considérations humanitaires. Mais si Haïti passe au moratoire, il ne va pas quitter un travail pendant 1 an. Et le problème qui pose la CONIA, c'est pour ce problème manque de ressources, parce que j'ai un client qui passe à côté. C'est pour le mois de mars 2018, il y a eu un rendez-vous pour rencontrer un agent d'immigration. C'est l'entrevue de recevabilité. Et dès que vous savez pour rencontrer l'agent, pas de permis de travail, pas de café. Bon, c'est sûr qu'on remercie quand même le gouvernement du Québec par le fait qu'il prend un décret. Il a aidé d'abord, il a dépanné financièrement. Mais Haïtiens, un peuple qui a une dignité, c'est pas ça le voulait. Ils veulent un permis de travail. Pour commencer le travail, pour commencer à intégrer la société, prendre soin de tête et prendre soin de la famille qui est en Haïti. Même, je crois qu'il y a un pile mouvement qui a fait, le gouvernement fédéral a fait beaucoup d'efforts. Présentement, si il y a des gens qui dans certains centres, surtout dans le stade olympique, là, ils ont commencé à pousser date, à avancer, parce que 7 mois pour rencontrer un agent, avant pour demander d'en recevoir, pour attendre 4 mois pour jouer nos permis de travail, nous quasiment dans 1 an, c'est très long pour des demandes d'asile. Ok, de toute façon, on va bien vous tourner dans l'autre émission qui va venir, parce qu'on va net là, ça va entrer dans le baril. Mais frère, c'est sûr que nous-mêmes, nous sommes chefs ici, c'est sûr que nous n'avons pas d'élection. Mais qui ça est dans Montréal là, nous-mêmes, nous avons fait?
En fait, il faut me dire que moi, je m'impliquais sur à peu près 3 fronts dans le dossier. Ça. Comme élu municipal, évidemment, donc avec la ville de Montréal, nous avons actuellement quelques 8 centres d'hébergement. Il faut me dire qu'il y a 5 unités de la ville de Montréal qui sont mobilisées dans le dossier. Ça. Nous avons un service de l'habitation, nous avons BINAM, qui c'est Bureau international des nouveaux, Bureau intégration des nouveaux arrivants, nous avons le service des relations internationales et d'autres unités encore, la sécurité publique, évidemment, de tout ce qui est la police, donc impliquée dans le dossier. Ça. Objectif là, pour nous, c'était identifier des centres d'hébergement. Donc ça, c'est fait sur le territoire de Montréal. Nous avons au moins 8 centres sur le territoire montréalais. Nous avons actuellement, dans le moment où on parle, quelques 3500 personnes qui hébergent dans le centre d'hébergement. Et c'est son processus de roulement. Parce que Mounio, aussitôt que Mounio joue un chèque, 2-3 jours après, il faut que Mounio joigne un logement à ce moment-là pour permettre d'autres gens de rentrer. Parce qu'entre-temps, il y a l'autre monde qui a rentré. Donc ça, nous souffrons ça au niveau des services. Nous voulons assurer nous que le conseil de service qui baille. Mais au niveau de la communauté haïtienne, tout, avec plusieurs acteurs dans la communauté haïtienne, dont des dirigeants d'organismes communautaires, dont des dirigeants d'associations. Donc nous mettons en place depuis quelques jours une concertation. Qui concertation en lui-même, c'est une concertation qui travaille sur 2 fronts. Qui travaille sur le premier front, qui travaille sur un front intérieur. C'est-à-dire, c'est dans la relation avec les partenaires gouvernementaux. Par exemple, Pasteur Jean-Marie saute mentionné intéressant là, la question des permis de travail. Par exemple, cette semaine, nous avons eu une rencontre avec le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le jour même où l'annonce a été faite. C'est-à-dire que, et c'est une demande, c'est une demande que nous avons faite, c'était accélérer, c'était en célérité dans le traitement de dossier pour question permis de travail. Et justement, l'annonce a été faite même jour que cette rencontre avec le Premier ministre, le ministre de l'Immigration du Canada et notre député, le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, avant son départ pour la Floride. Et c'est une demande que concertation a été faite au nom de la communauté haïtienne, c'est autour de la question des permis de travail. Donc ça, c'est fait. Et nous avons aussi d'autres enjeux, d'autres préoccupations qui sont liées avec plutôt le gouvernement du Québec en matière d'éducation, en matière de santé, des services sociaux, en matière de sécurité publique, etc. Donc c'est des enjeux autour desquels nous travaillons surtout. Parce que ça, nous croyons que c'est important que l'on interface communauté haïtienne avec les institutions québécoises. Ça, et les institutions canadiennes aussi. Et aussi les groupes aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en dehors de la communauté haïtienne, il y a un pile d'acteurs non gouvernementaux qui travaillent sur un enjeu ça. Et nous rappeler la manière que nous choisissons le travail, ce n'est pas aucun monde dans la table là, ce n'est pas aucun monde qui peut dire au monde est-ce qu'on doit venir au Canada ou pas doit venir au Canada. C'est des décisions personnelles. L'on prend une décision de traverser son frontière, peu importe frontière que liée à, pour faire une demande de réfugié, c'est vous-même qui doit connaître est-ce que la décision ça c'est la bonne. Mais cependant, il y a une responsabilité que nous gagnons, c'est assurer nous qu'on gagne toute information. Par exemple, nous avons sur un peu les réseaux sociaux, nous qu'il a parlé de un programme spécial au Canada pour Haïtiens, ou bien Porte Canada ouvri pour traverser les frontières à résidence permanente. Donc nous croyons que c'était devoir nous pour nous rétablir les faits. Et dans ce sens-là, depuis 2 semaines, concertation très active, que ce soit avec beaucoup de médias dans plusieurs grandes villes américaines, que ce soit Boston, Floride, New York, etc. Nous sommes très actifs là-dessus. Nous avons recevoir il y a 2 semaines qu'on y a là, ils ont élu américain d'origine haïtienne et qui lui-même déjà a l'habitude travaille avec un pile compatriotes nous qui dans la question TPS là qui vivent New York. C'était Mathieu Eugène qui était venu il y a 2 semaines dans perspective justement venir comprendre ce qui a passé afin qu'une fois de retour qu'il puisse donner les meilleures informations aux gens. Donc, alors nous croyons que c'est sur ça notre travail, c'est sur ce type d'enjeu ça que notre travail. Et encore une fois, c'est un espace qui est ouvert, donc avec toute compatriotes qui de bonne foi, de bonne volonté. Mais quand il y a si on monde là actuellement là, Montréal, la regarde là sur les États-Unis, il t'a aimé poser 2-3 questions, bah nous on numéro de téléphone pour nous contre. Moi-même prêt, on va pour me répondre à toutes questions compatriotes moi. On pas dire mon ni venir ni pas venir. Fan ça disons pas qui est extraordinaire, c'est une décision personnelle. Moi-même bah non tout détail gratuitement 514 616 24 après les mois et puis ma bonne information légale comment on entre au Canada légalement. Vous regardez Boss Ben Show. Superman is in the building. Bonjour, ici Dr Zoulet pour vous parler d'un produit naturel pour combattre l'arthrite et l'arthrose qui s'appelle Arthrisil. Arthrisil est un produit qui est à l'avant-garde de tous les produits naturels qui existent pour l'arthrite. Il va vous aider à venir à votre rescousse et combattre les douleurs, que ce soit des douleurs au niveau du genou, les hanches, le dos, les mains, le cou, peu importe. C'est un réel arsenal contre les douleurs arthritiques. Essayez
Artrisil, vous allez l'adorer. Bijouterie Avo Inc. Marché aux puces 5 étoiles, kiosque 425. Info 514-955-8297. XY Bistro. Venez nous découvrir au 1999 Henri Bourassa S et contactez-nous au 514-385-1999. 509 multiservices, installation, réparation, vente d'ordinateurs, déblocage cellulaire. 509 multiservices, L'Angelier, coin Maurice Duplessis. 54 321 66 68. 20% de rabais sur les fenêtres PVC, hybride aluminium, éligible au programme du gouvernement. Crédit d'impôt 20% chez Manic Aluminium. On fabrique, on conseille et on installe. Plusieurs modèles disponibles. Design sur la vitre avec collage en or ou en argent. Fenêtre homologuée Energy Star. Financement accordé. Manic Aluminium. Contactez-nous au 514-648-1215. www.manicaluminium.com. Manic Aluminium, une entreprise recommandée par CAA Québec. Pour vos déménagements, Ténor Déménagement. 514-667-1569. Ténor Déménagement, une division du groupe Ténor. PI chez AMJ Vénus, produits de beauté, perruques, tresses, etc. 5361 Henri Bourassa Est. 514-903-3505. Cette émission vous a été présentée par Manus Poirier. 514-727-2837. www.manuspoirier.com. Carrefour Ivano, vêtements pour hommes et femmes. 2 adresses pour vous servir. 6695 rue Saint-Hubert et marché aux puces métropolitain, porte 5, kiosque 611. Tu devrais aller chez Jean Coutu. Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est Pharmacie Beverly Salomon, affiliée à Jean Coutu. 514-251-0555, situé au 5965 rue Bélanger, coin Lacordaire. Je m'en vais chez Jean Coutu. Centre de viande F. Yacenza, 5 magasins pour vous servir. Montréal-Nord, Saint-Michel, Laval, La Salle et Longueuil. Centre de viande F. Yacenza depuis 1981. Hey, yo le ouais tonton Bichard, ouais boss ben show, 1, show à solide, 2, show à campé en dents bang, 3, show à pas bien fouette. Bon me parler. Merci à tous les fanatiques, tout le monde qui branche Boss Ben Show, pas oublier sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. N'a pas vite partager et puis à like page Boss Ben Show. Boss Ben est habillé par Tuxedo Plaza, où qu'on est déjà pas de taxe à payer. Et ensuite, nous avons Bijouterie Avo, qui n'a marché au plus 5 étoiles là. C'est là pour acheter qui ça? Tout bagage qui gagne et rapport avec bijoux. Et nous avons Bistro XYZ, qui est dans 1999. Boulevard Henri Bourassa Est là, ou qu'on numéro de téléphone déjà, allez à le supporter. Et qui est-ce qui fait ça? C'est Rayul Design, c'est lui-même qui fait belle petite chasse là, j'ai ça dans tête moi, pas oublier allez supporter. Nous avons élévation trampoline, amusement qui est dans 5850 boulevard des Grandes Prairies dans Saint-Léonard. Allez à l'encourager Mounsa parce que c'est sponsor Boss Ben Show. Nous avons aussi Carrefour Ivano qui a 2 adresses pour servir 6695 Saint-Hubert dans Montréal là et on a marché au plus 5 étoiles là porte 5 kiosque 611 al supporter Mounsa. Nous avons aussi Adolimou pour toute occasion, relais dans téléphone ça ouais là, relais Adolimou pour toute occasion. Nous avons aussi l'autre salon de coiffure qui est le Mon Style salon de coiffure ou salon de beauté unisexe qui est dans 5280 boulevard Henri Bourassa Est dans Montréal Nord. Téléphone c'est 438-499-3605. Depuis dans Montréal Nord, seul salon de coiffure pour aller faire cheveux. Là, arrivé là, dit dans Boss Ben Show, ouais, bagay ça, m'ble vin encourage. Nous avons marché Bob, OK, produits frais et casse-coute. Gon spécial là pour Rico Vert là, ou ka di Ritter Bœuf là, c'est seulement 17,95
Prix, c'est prix fournisseur, c'est même prix ça. Vous avez riz, soda, c'est 9,99. Eh, mes amis, mamie Grégoire, ou même qui remet poulet, ce Carmen remet poulet, 4 poules du, comprenez? Pour $10. Pas oublier dans casse-croûte là, c'est Madame Bob même qui prépare manger. Moi, les a manger maison. De toute façon, des fois, une fois de temps en temps, je passe la mal pour un petit manger. Téléphone, c'est 514-881-2122, ou même qui fait que venir dans Montréal là. Son seul marché, tout prix honnête, prix au plat à tête. C'est le marché Bob. Et nous avons Bob, on prend une précision, son nez qui remet Boss Ben sans pile qui encourage. Et ensuite, nous avons EMJ Vénus produits de beauté. Et nous avons une carte de fidélité, adresse 5361 boulevard Henri Bourassa Est. Pas oublier par l'autre côté. Relais au dans 514-903-3505. Aidez moun sa yo au lieu alcaï chinois, alcaï haïtien. N'a besoin de remercier à Méga Meuble pour 20 matelas. Méga Meuble yo même 20 matelas à tout le monde qui fait venir yo. Il y a monde qui bénéficie matelas adresse 8755 boulevard Langelier Est dans Saint-Léonard. Méga Meuble, merci David, merci Mario, merci à toute équipe là qui t'a aidé moun sa yo qui ba yon matelas. OK, 20 matelas parce que Junior, moi elle t'a porté matelas. Merci. Et pour faire la promotion dans le Boss Ben Show, c'est 1-800-336-1504. Restez branchés, n'a pas tourné. Je me suis intégrée parce que ça me tient à cœur d'aider ma communauté, parce que je vois qu'il y a un cri du cœur qui se présente. Je vois qu'on a besoin de se mobiliser. Puis je trouve que le moment que tu nous donnes aussi de pouvoir réveiller certaines personnes qui ont peut-être perdu le courage. De celles qui posent des questions à Premier ministre, qui engagement ou même oui. Tout le monde qui est content chita pour le Premier ministre. Ah, c'est comme ça en pile là-dedans. Qui engagement que vous pouvez prendre pour le peuple haïtien. L'autre ne va pas poser monsieur question. Je suis le seul qui a posé la question. Il ne va pas poser monsieur question. Dance on the devil like woo on it. Woo. Lies on my name and I'm true to it. You know I'm in the field with, man. Boss Benz. Shooting like Spike Lee, man. We in the field, man. Lies on Slim, I'm with the champ, man. New lock. Mesdames, mademoiselles, messieurs, comment nous y est? Bon, grand peu de monde, comme toujours dit, je me dis déjà, m'a répété, rigolo, la plante, t'as tout le temps pas qu'à jouer le même genre avec. D'ailleurs, qui dit rigolo, ou jouer en good, boss la jouer en dollar. En tout cas, nous avons deux personnes sérieux avec nous là, parce que des temps là, avec garçon, et voilà pourquoi nous profitons de petit jouer. Bon, par contre, qui l'autre non, bon. Puis, dès que vous dites boss Benz, ou quitter jouer les ça veut dire que donc il faut là, faut profiter de votre tête, moi, je connais, je cherche un monde. Et comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, oui, ça va. C'est une belle femme qui a dit ça, frère, ça qu'a fait. Ah, non, là, en forme. Mais félicitez le Oh, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, madame, d'être parmi nous. Écoute, c'est super. Mais c'est pas lui qui invite. On va dire merci, madame. Nous félicitons le fan. C'est quoi ça, on va déballer devant fille. En tout cas, juste pour nous dire que on est Boss allié, ça veut dire que nous avons deux personnes là. C'est deux personnes qui travaillent sur le terrain avec des gens qui viennent. Oui, bon, je dis déjà, c'est un phénomène, c'est-à-dire parce que depuis 8 ans au Canada, c'est la première fois que moi, Haïtiens, débarquer comme ça. Et à tout seigneur, tout honneur, on a commencé avec eux. Donc, ça te dit quoi de voir les Haïtiens arriver comme ça? Moi, ça me fait voir que la communauté haïtienne vit une peur intérieure et de la manière qu'ils essaient de sortir du terrain, ça me fait voir à quel point que la peur a été visible, que là, maintenant, on voit qu'ils veulent nous montrer que le problème n'est pas juste interne, il est externe aussi. Puis je trouve ça désolant que cette histoire ou cette poussée-là qui a été générée, on va dire, à partir des États-Unis, que ça parle en Haïti aussi et les autres endroits qui sont malheureusement, je trouve que c'est un peu c'est mal intentionné. Parce que tu peux pas prendre une personne, lui dire qu'il y a une peur, il faut que tu partes, sans même lui faire part des clauses ou des ententes ou de la possibilité d'avoir une permanence. Je vais laisser cela pour France parce qu'il s'y connaît plus dans ce milieu-là. Mais je trouve que ça aurait été bon, avant de prendre l'argent de ces personnes qui travaillent dur pour arriver, de leur dire « va au Canada pour aller chercher une certaine qualité de vie qui n'est même pas garantie parce qu'on est, on est quand même un pays qui est quand même structuré, qui a un protocole, qu'on est très procédural. » OK. Mais normalement, toi, t'es qui? Exactement. Parce que quelqu'un qui a dit, oh, mais là, parle qui est souillé, dit mon qui sont faits tout pour normalement sous là. OK. Donc, moi, c'est Candice Fuego. Bon, on m'appelle Candice Fuego. C'est un nom que je me suis approprié en tant que, dans le temps, j'étais dans des groupes de danse, dans le milieu artistique. Tu sais danser? Okay, oui, bon. Danser dans le beau terme chorégraphe de musique, parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a aussi l'aspect que... Sinon, tu faut danser là. On va continuer. Puis, je suis la fille d'un entrepreneur haïtien qui était là depuis le début.
je ne vais pas citer son nom par respect, mais c'est tout simplement pour dire non, c'est question de respect. Je préfère s'il vient lui-même le faire, mais c'est pour dire que je suis participante dans beaucoup d'activités sociales et je me suis intégrée parce que ça me tient à cœur d'aider ma communauté, parce que je vois qu'il y a un cri du cœur qui se présente. Je vois qu'on a besoin de se mobiliser. Puis je trouve que le moment que tu nous donnes aussi de pouvoir réveiller certaines personnes qui ont peut-être perdu le courage ou la confiance envers les Haïtiens, nous, on se mobilise présentement pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire du beau travail. Je devrais dire merci à ceux qui ont pu placer le système de réfugiés en ayant fait ça de manière, je pourrais dire, freestyle, parce qu'on a juste vu que c'est passé au stade olympique, puis il y a eu T-Kid qui a commencé à faire son apparence. Après ça, il y a d'autres personnes qui sont intervenues, Evelyn Cloudia, il y a Sébastien Roch d'Haïti Macaya aussi. C'est en ayant permis de mettre certaines informations sur Facebook et en fait des lives que moi j'ai su où ça que je pouvais venir aider, puis c'est comme ça que ça a commencé le tout. Et même France, il était là aussi. Il est venu, parce que lui était dans une autre place, si je ne me trompe pas, tu étais dans un autre endroit. On ne veut pas trop divulguer les endroits par question de garder l'anonymat et la sécurité des gens. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je fais juste intervenir de bonté, puis j'espère que ça aide d'autres personnes, puis je veux motiver d'autres femmes aussi dans la communauté haïtienne de faire la différence en s'aidant ensemble et non pas en se détruisant. OK. Mais faut me dire, tout, mademoiselle Zawela, je suis dans le bistrot XYZ, parce que même si on est comme ça, ça veut dire que les ouais, vous comprenez en créole, il manque voler sous moi, mais là, me dit ça, c'est comme ça, avec respect, il dit, bon, boss, Ben, t'as fait un live sur Facebook, t'as dit ça, nanana, bon. Moi, je toujours dis ça, souvent, on a campé le courage pour le camper devant, pour le dire ça, en pile, on a dit derrière dos, moi, je respecte ça. Bon, il y a des gens qui pensent que comme si, boss, Ben, c'est pas critique, non, donc, moi, je suis un monde tout le monde. Seul ça différencie avec un pile monde, c'est que j'ai le courage, je suis très audacieux. Je suis audacieux, pas fait dit non, mais audacieux, c'est comme si je voulais un bagage, moi-même, bagage, il n'y a qu'à camper devant pour m'avancer. Il était campé devant, il était, je me même dit, oh, mes amis, quand au côté le sorti lui-même. Parce que ça, là, il y a un bon qui t'a remis, et il y a un tout qui a dit derrière d'homme. Et puis il me dit, OK, you know what, on prend un rendez-vous, nous faisons live, et après ça, me dit, bon, on a parlé de ça. Je ne connais pas si tu es impliqué, parce que me dit, il y a un bon qui fake dans la communauté, un bon fake leader, regardez, il n'y a pas rien à parler comme ça, mais il faut me dire la vérité, ça se blesse, mais le mensonge, ça tue. En tout cas, on a parlé comme ça, voilà pourquoi lui-même il est là. Et France, ou même, ou sous terrain, même, ça passe là. Bon, de toute façon, depuis France, dans Bosben, il est là quand même. Oui, oui. Fait que. Pour tout le monde qui ne connaît pas, mon nom c'est Franz Delis, moi j'ai une organisation qui est le RICS, le Regroupement international de cause sociale, et je suis un citoyen engagé. Fait que pour répondre à la question initiale, où tu dis comme ça, que ça fait que les Noirs haïtiens apprennent comme ça, moi je trouve ça vraiment triste, déchirant, et pour qu'on peuple, en plus, ça nous a gardé, nous avons moyenne d'âge, c'est entre 25 et 30 ans. Ça veut dire que on fuite la jeunesse qui quitte le pays natal, ça veut dire qu'il faut poser cette question. Pour qui ça? Que ouais, autant de jeunes qui t'apprennent pour relève pays ou même qui parti. Fait que là, ça c'est la première question pour poser tout. Et en plus, non seulement, ce qui base qui viennent là, ce qui est en jeu qui viennent là. Mais pas où même qui dit venir, non, pas où? Mais non, ah, ok. Mais vous dites États-Unis, il y a des gens qui disent Canada ouvert frontière, ça. Mais ça, c'est sûr qu'on n'a pas de bonnes informations qui circulent, des informations qui fausses, qui disent qu'on ça venir, que le Canada a résidence, là nous, il y a des gens même tout qui prend $2000, qui prend $400, qui fait comme ça. Mais non, c'est le bon jour qu'on dit jeu de noces. C'est normal que nous-mêmes, justement, toujours, comme je dis, j'ai toujours dénoncé les gens, les profiteurs, les exploiteurs qui exploitent les personnes vulnérables. Parfois, je me demande comment tu couches la nuit, comment tu dors en pensant que cette personne-là, tu l'as donné. Cette personne t'a payé $2000 pour juste le traverser. Pourtant, c'est quelque chose que n'importe qui pourrait juste traverser tout seul sans que tu ne payes même pas. Qui ça nous fait même comment est le groupe Réfugiés Montréal? Qui ça nous fait? Rapidement, on a une minute pour expliquer qui ça nous fait même, comment nous aider les gens. Donc, de base, ça n'a fait, c'est que nous avons des gens qui viennent dire moi-même besoin de couche, besoin de lettre, qui dit qu'ils nous pour aller coucher dans une semaine, 2 semaines. So, nous-mêmes, nous mobiliser, nous faisons un message, nous disons nous besoin de lettre, nous besoin de couche. Nous mettons un message sur Facebook et puis des honnêtes citoyens de n'importe quelle origine ou culture autre, ils viennent et puis ils déposent
ces dons-là et puis nous, on les distribue sur le champ. On avait un horaire spécifique de 9 h du matin jusqu'à 10 h le soir et puis on distribuait le tout à partir de entre 8h30 et 9h30. Donc, on savait quelle chambre, quelle personne. On avait la liste des gens. La liste des gens qui attendent leur chèque et la liste des gens qui ont reçu leur chèque, qui recherchent des logements. Fait qu'on avait un processus vraiment établi. On n'était pas comme désorganisés. Est-ce qu'il y a une organisation pour faire ça en affaire? Ben, on est tout établi, on est tout ensemble, on travaille ensemble. L'homme dit ça, c'est comme si, est-ce que nous avons une organisation, comme si, juste comme ça, nous étions, puis nous mettons tête ensemble, sans que nous n'ayons pas d'organisation, tant que l'autre ne connaît. Non, nous, on n'est pas une organisation à but non lucratif, OK? Nous, notre but, on a juste voulu se mettre ensemble pour aider les gens parce qu'on était dans une place qui était une base, qu'on dit Base la Loup, Tikid. Donc, Base la Loup, parce qu'on avait tellement de choses. Base la Loup, non, mais non. Oui, ça nous a montré comment que les Haïtiens et d'autres communautés sont très généreux. OK. Donc, on n'a pas déboursé un sou. C'est vraiment tout le monde qui s'est mis ensemble. On a tous contribué de loin et de proche. Donc, moi, j'étais là au début, puis après ça, j'étais à l'extérieur. Donc, je me mobilisais avec les gens qui m'écrivaient sur Facebook. Puis après, je l'acheminais à Réfugiés Montréal. C'est de la manière, moi, je travaillais. Donc, je n'étais pas toujours sur le terrain. J'étais plus à l'extérieur. C'est là que je trouve la dynamique du travail qu'on a créé, qui est en cours encore. C'est que tout le monde avait une force. Puis comme Pasteur Caillou disait souvent, si on met toutes nos forces ensemble, c'est là que le nombre arrive à faire de... s'organiser. Donc, voilà, Réfugiés Montréal, c'est de la manière qu'on s'est impliqué. Nous, même si ça nous fait, nous faisons un rapport de force entre communauté et gouvernement. Nous parler de l'école, nous parler de santé gratuite. Nous, on parle de toi, je me mémoire avec le Premier ministre. Bon, justement, c'est ça. Ou le ministre dans la main. Oh, moi, le Premier ministre là, que nous avons rencontré dernièrement, et de celle qui posait question à Premier ministre, à Mandel, qui engagement ou même prêt, oui. Tout le monde est content de avec le Premier ministre. Ah, c'est comme ça en pile là-dedans. Qui engagement que vous prêt pour prendre pour le peuple haïtien? L'autre, ne va pas poser monsieur question. Je suis le seul qui a posé la question. Il ne va pas poser monsieur question. Nous dit, mais ça nous voulait. Il va poser question. Le père chef. Non, c'est pas ça. Poser question. Mettez-moi un problème ou même là, poser question, poser une grande question. Ça veut dire c'est seul ou même dans tout le monde là qui pose le Premier ministre la question. Pose une question. Mais au père chef. Non, mais il dit, mais ça a besoin. Il a poté, mais voici les points qu'on veut. Mais moi-même, je pose une grande question. Je dis si que, je dirais 10 questions que je pose. Oui, en français, j'en te dis là. Je dis comme ça, Monsieur le Premier ministre, présentement, on vous rencontre ici. On va trembler. Là, après cette rencontre, si je sors à l'extérieur, je rencontre un demandeur d'asile. C'est quoi que je peux lui dire? Quel engagement que vous avez pris devant la table de concertation? Ça, monsieur dit. Monsieur patiné, monsieur joué violent pendant 10 minutes. Et politique, c'est un vrai politicien. Ça veut dire nous respecter monsieur tous, c'est un vrai politicien, mais question par maintenant, il était pertinent pour me dire quel engagement qu'on prend. Nous devons forcer pour engagement public. Il va plus vite encore, France. Dans l'espace public, accueil les Haïtiens et recevoir un peu mitigé. Donc, grand pile qui a critiqué, grand pile qui a fait comprendre que, comme Dadou, Haïtien vient prendre place, c'est comme Dadou, il n'y avait pas assez de place pour beaucoup. Fait que si Haïtiens obligés de quitter Haïti, c'est parce que malheureusement, n'ont pas arrivé à bâtir un projet de société qui pour permettre que moun sa yo, comme si y aurait été la caillou, et que nous t'as parti. Pour les Arbiad, si c'est Haïtien, oui, je suis supposé garder Boss Ben Show parce que c'est le best. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je t'ai annoncé dans le commencement de l'émission, ça nous a bien un gros monde dans l'émission. Vous connaissez que sous crise, son crise, je dis crise parce que normalement, c'est un bagage inhabituel, qui n'est pas fait déjà fait là. Je voulais dire nous avec nous, docteur Will Nekayo et ensuite pasteur Joseph Junior Clomis. Bon, pasteur, vous avez un doctorat, pasteur comment est? Enfin, mais on même pose bien. Qui l'a un doctorat là? Probablement l'année prochaine. Ah bon, c'est ça, ça veut dire que vous ne pas trop fâcher le fait que me dit docteur. Mais non. Non, parce que des gens, femmes disent, il y a des gens, ah, ça va me dire là, moi je vais dire docteur, bon, on a étudié pour ça, ou même aller à l'école. Docteur, comment nous est? Eh bien, grâce à Dieu, Jam, oui, boss Ben. Nous là. Pasteur Junior, bon Dieu avec vous. Tout pasteur. À tout le monde qui a suivi nous, bon Jack nous. Oui, mais c'est ça. Ou très jeune, parce que ça va déranger aussi me dire ça, non? Bon, pas que vous. On va pas l'âge là. Non, madame, moi, pas me l'âge. Mais où ça salue madame ou là? Me salue. Ou dit c'est fanatique Boss Ben Show et tout? Oh, c'est madame moi qui. Madame, c'est une première fan. Oui, bon, parce que nous avons commencé comme ça. Qui ça dit?
ça qui passe qu'on y a là, Haïtien qui a rentré ici là. C'est une grande douleur. Quand m'a gardé ça, il a envoyé un message de faillite nationale. Vous comprenez, depuis la Caïnou. Fait que si Haïtiens obligés de quitter Haïti, c'est parce que malheureusement, n'ont pas arrivé à bâtir un projet de société qui pour permettre que moun sa yo, comme si y aurait été la Caïou, et que nous ta parti pour nous visiter. Mais nous pas obligés de sortir, faut nous chercher la vie l'autre côté. Donc c'est une faillite nationale. C'est aussi une grande douleur pour que comme communauté, les n'a gardé dans qui état moun sa yo y a privé le monde qui te gagné 2, 3 ans, 4 ans là-bas aux États-Unis ou bien moun tout qui était au Brésil qui arrivé ici, peu importe ça yo te gagné, yo dans une situation de précarité et de vulnérabilité. Donc devoir nous pour moi-même, pas porter jugement, pas porter jugement sur ni façon moun nan te quitter, ni est-ce que moun nan te doit quitter, ni est-ce que moun nan pas doit quitter, ça n'a gardé là comme communauté, nous gagnons un rendez-vous de solidarité. C'est un rendez-vous de solidarité pour nous mettre tête ensemble, pour nous aider, moun sa yo, pour être capable de prendre racine, parce que c'est des gens de valeur, des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent faire une différence dans cette société d'accueil. Donc sinon, bah yo encadrement, même gens, il y a de ça 40, 35, 40 ans, maman te joigne yo te bali encadrement et que nous-mêmes nous prenons place nous dans la société ça, moun sa yo tout, sinon bah yo encadrement, n'a pas gagné un pile bon grain qui a sorti parmi eux et il a fait fierté. Et m'intéresse pile ça Régis Labom dit et que aussi Pierre Curzi reprendre qui dit que l'immigration c'est une richesse. L'immigration c'est une richesse et il faut que nous comprenions que malheureusement grand paquet go paquet back capé véhiculé comme si que c'est cadeau il a fait à communauté. L'immigration très souvent il pas participer gens moun yo là d'une logique de compassion. Quand pays yo ouvert frontière yo accepto vini gagner un gros calcul économique qui fait. Si n'a pas regardé bien majorité une bonne majorité de monde ça yo vini, c'est des gens qui sont quand même assez jeunes et qui viennent dans une société québécoise vieillissante. Et pour que la société québécoise ça continue le même train de vie ça que les besoins gagnent, faut qu'il y ait plus de travailleurs, faut qu'il y ait plus de monde qui peut aller faire une différence et que de façon pratico-pratique. Même dans l'hôpital et que si on retire tout haïtien son crise. Si on retire tout haïtien dans le système de santé son crise que la payer. Si on retire haïtien dans Québec là depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, Québec pas tap sali aujourd'hui là. Donc, mais que moun yo clair que oui haïtien yo qui a payé vini, ti chèque 2 500 000 y a bail que pendant quelques mois pour supporter moun sa yo lè yo pral produit dans société ça là, gouvernement pral joindre 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus. Oui, parce que normalement, moi, on a levé matelas déjà. Et rapidement, qui ça dit par rapport avec comme solidarité, l'église? Qui ça dit? Ben, je pense que ça qui arrive est tellement grave parce que c'est la crise de l'espoir en Haïti. Je pense que l'église, puisque nous travaillons dans un domaine particulier, c'est espoir encore d'appuyer à notre manière. C'est vrai que, comme Dadio, événement a frappé nous, c'est vrai que ça nous a fait tout très limité, mais nous essayons autant que faire se peut, agir pour nous essayer de nous changer donne. Parce que pour moi-même, toujours est-il que ce déplacement, ce n'est pas un accident de l'histoire. Il y a un paquet logique qui est conditionnel. Premièrement, c'est la première fois que moi-même personnellement, dans la génération, je n'ai pas assisté à un tel déplacement de population. Ça veut dire que l'État, comme Pasteur Kayoso dit, il faillit, mais faillite institution. Mais en même temps, c'est comme Dadi, c'est dans le cadre de ça, de la mondialisation. Je pense que ça nous pas rendre nous compte, même si ça pas paraître, ça semble que de la division internationale du travail, c'est place haïtien ça. Sorti l'autre côté, vient fournir une main d'œuvre comme Dadio local parce que moun sa venir, c'est pas toujours n'importe qui.
des fois, c'est les gens qui finissent scolarité, c'est les gens qui gagnent un ensemble de parcours dans la vie, ou pas pris rien, ils ont décidé de venir. Donc, je pense que c'est des bagages, même si on a fait effort ici, mais qui doit interpeller l'État haïtien pour que l'État haïtien dise tête non, on a changé façon nous comporter, nous a changé façon nous agir. Donc, jusqu'à présent, moi, pense que l'Église a bien agi, même si tu as besoin de plus de coordination pour tout le monde mettre tête ensemble pour que tu aies une meilleure prise en charge parce que dans l'espace public, accueil que Haïtiens et recevoir un peu mitigé. Donc, grand pile qui a critiqué, grand pile qui a fait comprendre que, comme Dadou, Haïtien vient prendre place, c'est comme Dadou, il n'y avait pas assez de place pour beaucoup de personnes. Mais c'est que comme Dadou tout, comme on dit, on prend bagay l'attaque ou son accident et pourtant, tout bagay est très logique et ça n'a pas arriver là. Donc, c'est un peu vision ça que moi j'ai de questions. Parce que Kayo, ou toujours dit le secret dans le nombre, et comment résoudre? Oui, alors nous dit la force est dans le nombre. Okay. Quand le nombre sait s'organiser. S'organiser, c'est ça. Redis ça encore. La force est dans le nombre. Quand le nombre sait s'organiser. Ça veut dire, on ne sait pas story, ou une minute pour expliquer ça. Ok, donc... Excusez, c'est pas story parce que vous connaissez le comment, c'est pas vrai, parce que nous avons envie de l'analyse. Non, d'accord. Yes. Donc, nous croyons que nous représentons une force dormante que nous devons réveiller. Nous, tous Haïtiens, ça qui là, si nous mettons tête ensemble, si nous mettons tête ensemble, nous prenons place nous. Nous prenons place nous, nous suspendons recevoir miettes dans mes leaders parce que très souvent nous c'est un peuple qui très sentimentaliste, pas même dit sentimental non, nous très sentimentaliste, vous comprenez, comme si nous contents que député a dit 2-3 mots créole, nous contents et ne pas parler créole là nous-même. Non, depuis blanc dit là, nous fiers de ça, vous comprenez, et que yo bail organisation nous yo t-shirt 1000 piastres, 500 piastres alors que y a pu débloquer des centaines de milliers et des dizaines de millions voire centaines de millions pour l'autre communauté. Pour qui ça? Parce que force nous pas organisée. Force nous pas organisée. Bon exemple rapide. Si nous organisé, ça ne fait. Si nous t'es organisé très rapidement, donc d'un point de vue de consommation, suivez bien. Yazenza, riche à cause de nous. Vous comprenez? Sami Fruit, il est riche à cause de nous. En pile, c'est Haïtien qui plus marié. Non, c'est l'italien. Il y a un peuple qui, parmi peuple qui plus un mariage, mais c'est Haïtien. C'est des mariages $15 000, $20 000, $25 000, $30 000, vous comprenez? Donc, Italiens, nous faisons riches. Et même, nous faisons riches, vous comprenez? Donc, j'ai ici acheté des machines, chauffeur taxi, mais alors que si nous t'es organisé, tant que bagaille, ça t'a prêté en dedans communauté. Donc, et d'un point de vue économique, la force est dans le nombre. Même d'un point de vue politique, Donc, si nous gardons gagner plusieurs comtés, si nous t'es organisé, député, c'est pas photo, t'as venu avec nous seulement. Parce que l'État connaît que si il y a 10-15 000 Haïtiens dans tel comté qui font différence, ah non, là, le prachita avec vous, là pour on l'autre gens, là pour on l'autre gens. Parce que dans la vie, tu n'as pas ce que tu mérites. Tu as ce que tu négocies. Et pour négocier, il faut un certain rapport de force. Vous comprenez? Très souvent, il y a nos belles paroles, mais il n'y a pas régler grand chose pour nous vraiment. Ou pas pressé, parce que normalement, non, ça on a fait l'autre émission, parce que dans l'émission qui va venir, parce que là où il y a un problème, dans l'autre émission qui va venir, on va le dire comment vous organiser. Vous êtes d'accord avec? Tout à fait. Parce que j'ai un dernier message, parce que les apcours là. Comme je dis, pour renchérir, il y a des exemples d'organisations que nous jouons parmi les Noirs qui aux États-Unis, dans l'église, qui ça qui arrive. Nous connaissons l'église, côté que, puisqu'il y a près de 20 000 membres, dans 20 000 personnes, ça aussi, ils ont changé machine, ils ont changé ensemble, dans le même concessionnaire. Et puis, ils ont dit, bon, tel prix, sinon nous pas jamais dans l'autre concessionnaire. L'autre bagarre encore, carte de crédit, ils prennent toutes les dettes, ils ont dit, mais combien nous y est, ou à tel taux préférentiel, sinon on a demandé l'autre compagnie. Donc, il y a des avenues qui permettent de nous organiser. Nous ne pouvons pas inventer un nouveau bagage, mais aujourd'hui, c'est l'urgence du moment. Ok, merci, pasteur. Merci, docteur. Donc, pas oublier, dans l'autre émission, parler la belle bagaille, la grosse parole qu'a parlé, je pense que c'est important, l'arrivée pour nous mettre tête ensemble. Comment? En tout cas, pasteur, docteur, voilà, dans l'autre émission qui va venir, il va dire comment pour nous faire. Et je souhaite que soutenir mes émissions, même qui sur Facebook, vous voyez love là, mais ça, c'est love. L'aime dit love là, pas vous, il doit être love parce que les bagages sont importants et il est le temps pour nous mettre tête ensemble
Bon, d'ailleurs, nous avons sous drapeau qui ça dit l'union fait la force. Restez branchés, n'a pas tourné. Bonjour, je m'appelle Chamila. J'aime écouter Boss Ben Show. Mais quand ma maman ferme la télé, je pleure. J'invite tous les jeunes à faire comme moi. Merci. Bonjour, ici Dr Zolet pour vous parler d'un produit naturel pour combattre l'arthrite et l'arthrose qui s'appelle Artrisil. Artrisil est un produit qui est à l'avant-garde de tous les produits naturels qui existent pour l'arthrite. Il va vous aider à venir à votre rescousse et combattre les douleurs, que ce soit des douleurs au niveau du genou, les hanches, le dos, les mains, le cou, peu importe. C'est un réel arsenal contre les douleurs arthritiques. Essayez Artrisil, vous allez l'adorer. Bijouterie Avo Inc. Marché aux puces 5 étoiles, kiosque 425. Info 514-955-8297. XY Bistro. Venez nous découvrir au 1999 Henri Bourassa S et contactez-nous au 514-385-1999. 509 multiservices, installation, réparation, vente d'ordinateurs, déblocage cellulaire. 509 multiservices, L'Angelier, coin Maurice Duplessis. 54-321-66-68. 20% de rabais sur les fenêtres PVC, hybride aluminium, éligible au programme du gouvernement. Crédit d'impôt 20% chez Manic Aluminium. On fabrique, on conseille et on installe. Plusieurs modèles disponibles. Design sur la vitre avec collage en or ou en argent. Fenêtre homologuée Energy Star. Financement accordé. Manic Aluminium. Contactez-nous au 514-648-1215. www.manicaluminium.com. Manic Aluminium, une entreprise recommandée par CAA Québec. Pour vos déménagements, Ténor Déménagement. 514-667-1569. Ténor Déménagement, une division du groupe Ténor. PI chez EMJ Vénus, produits de beauté, perruques, tresses, etc. 5361 Henri Bourassa Est. 514-903-3505. Cette émission vous a été présentée par Manus Poirier. 514-727-2847. www.manuspoirier.com. Carrefour Ivano, vêtements pour hommes et femmes. 2 adresses pour vous servir. 6695 rue Saint-Hubert et marché aux puces métropolitain, porte 5, kiosque 611. Tu devrais aller chez Jean Coutu. Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est Pharmacie Beverly Salomon, affiliée à Jean Coutu. 514-251-0555, situé au 5965 rue Bélanger, coin Lacordaire. Je m'en vais chez Jean Coutu. Centre de viande F. Yacenza, 5 magasins pour vous servir. Montréal Nord, Saint-Michel, Laval, La Salle et Longueuil. Centre de viande F. Yacenza depuis 1981. Nous sommes tous des immigrés. Il n'y a que le lieu de naissance qui change. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, c'est avec un peu de plaisir de rentrer là pour me présenter une émission spéciale ça, sur Mounso, sur phénomène ça qui a débarqué, Mounso qui a venu de Montréal. Pas oublier, Canada, pas gain pièce, et comme tu as dit ça, et un programme pour Haïtiens venir là. Ou quitter les États-Unis, ou venir là. D'ailleurs, le gouvernement Trump n'a pas jamais dit ou pas renouveler les pièces là. Pas fait être chaud. Toute décision à prendre le bien, pas côté moun k'ap djou vin Canada. Malheureusement, il y a des pas dire dans choix parce que Boss Ben Show son choc pour vendre Haïti en l'autre façon. Il y a des sur Facebook là, si vous besoin plus de bagages sur ça qu'a fait là, like page Boss Ben Show sur Facebook là, il y a des pas perdre du temps là pour me dire parce que il y a trop étrangers qui regardent Boss Ben Show. Yo de toile sale, c'est dans famille, en famille lavé. Il y a des pas dire là, moi-même, je voulais vendre Haïti dans show ça en l'autre façon.
Parce que trop gros moun ap gade pour me dire quelques bagages. En tout cas, ça fait nous mal en pile pour les gens haïtiens qui vivent là actuellement, moun qui viennent là. En tout cas, allez, bonne semaine. Non pas monsieur Jérôme G. Benz Boss Benz qui te content rentrer la caillou pour te présenter une émission ça, puis go émission haïtien gagné dans diaspora. Je suis plus fort.